Mystère du Christ, c'est grand mystère. Si vous comprenez, vous attendez cette parole, n'hésitez pas, impliquez-vous. Vous verrez que le mystère du Christ, c'est un grand mystère. Cherchons à s'épanouir parce que tout ce que nous pouvons recevoir sur la terre, acheter des maisons, c'est bien pour nos enfants. Mais il n'y a pas meilleur héritage que la connaissance et le salut en Jésus-Christ. Parce que c'est un héritage éternel. Investissez plutôt comme le Seigneur a dit à l'homme riche. Toi qui vous dites aux gens de la bénédiction, écoutez bien la parole du Seigneur Jésus-Christ. À l'homme riche, vends tout ce que tu as et suis-moi. Amassez plus les trésors du royaume des cieux que les trésors terrestres, qui vous profitera seulement peu de temps. Peut-être vous amassez, vous travaillez dans 5 ans. Tout ce que vous avez bâti, vous allez jouer de ça seulement pendant 5 ans, parfois pendant 10 ans, parfois pendant 20 ans. Mais ce que vous allez amasser du royaume des cieux, ce sera votre richesse éternelle. Ça, David a travaillé. C'est l'alliance. David, à cause de David, Salomon, s'il n'y avait pas David, mais Salomon serait rejeté. Mais à cause de l'alliance que David avait avec l'Éternel son Dieu, que Salomon et les enfants de Salomon et ses petits-enfants de David ont gardé la royauté. La royauté à cause de l'alliance. Parce que David avait travaillé sur l'alliance plus que sur les choses du monde. Donc il avait travaillé sur l'amour de Dieu, son alliance avec l'Éternel. On a vu David jusqu'à nos jours. On appelle même le Seigneur Jésus-Christ, fils de David, parce que David avait travaillé sur l'alliance. Travaillons sur l'alliance avec l'Éternel, notre Dieu, par Jésus-Christ, pour que ce que nous allons obtenir auprès de lui puisse impacter aussi sur la vie de nos enfants. Travailler notre foi, travailler notre amour avec le Seigneur, pour que le Seigneur nous accorde cela et pour que cela puisse aussi bénéficier à nos enfants, que nos enfants se soient sauvés. C'est bien de les acheter les maisons, c'est bien, tout ça c'est pas mauvais. Mais si c'est au détriment de leur salut, au détriment de cette alliance que nous devons avoir avec le Seigneur, qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? Ne cherchons pas à laisser les biens, seulement des biens à nos enfants, mais cherchons à être avec eux en continuité à l'éternité avec Jésus-Christ. Nous l'avons mis au monde. Cherchons aussi que par Jésus-Christ, nous pouvons expérimenter. C'est un travail que nous faisons, nous allons faire beaucoup de parents. Aujourd'hui, nous savons comment, surtout dans la société, aujourd'hui, avec des divorces, tout ça, c'est pas facile. Mais nous avons toujours croire avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout divorce aussi, c'est pas seulement un problème. Toute situation qui soit difficile, c'est pas seulement un problème. Parce que le Seigneur, il sait, parfois, il veut t'apprendre dans les difficultés. Les difficultés font partie, il faut toujours savoir qui tu es. Comme je dis toujours, qu'il y a des gens qui croient, tu dois croire en Jésus pour venir à Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont appelés pour venir à Jésus-Christ. Et puis il y a les élus, ceux qui sont faits pour être en Jésus-Christ. Donc il y a 3 types, 3 manières de venir à Jésus-Christ. D'être fait, donc un élu pour être en Jésus-Christ, d'être fait pour Jésus-Christ, d'être appelé pour venir en Jésus-Christ et d'écouter la parole de Dieu pour être en Jésus-Christ. Donc tous ces mondes-là ne sont pas leur appel, leur façon, les façons qu'ils travaillent le Seigneur pour eux, c'est pas pareil. Donc un appelé, le Seigneur utilise, appelle un appelé différemment par rapport à un élu. Un élu déjà fait, et puis un croyant aussi c'est autre chose. Les appelés aussi c'est autre chose. Donc c'est un travail que le Seigneur fait de la manière que lui-même trouve bon. Parfois, le Seigneur veut t'appeler par autre chose. Parfois, la femme avec qui tu as commencé la vie, peut-être c'était pas elle. Il y a un temps où de ta vie. Et puis il y a un temps de vie du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit à Paul, à Pierre, au moment des pêches miraculeuses, il dit, Pierre, même tu que celle-ci. C'est-à-dire que quitte cette vie professionnelle de pêche, commence maintenant à pêcher des hommes. Parce que moi, je t'ai appelé pour être pêcheur des hommes, donc tu dois dissocier. C'est pour cela, il n'est pas normal de voir des gens qui sont donnés en Jésus, qui sont dans les sacerdoces, être aussi dans d'autres activités. Non. C'est pour ça qu'il y a un pasteur semi-efficace et un pasteur est plus efficace quand il est consacré. N'abandonne pas tes activités professionnelles, c'est sûr quand le Seigneur ne t'ordonne pas. Pierre a quitté, les apôtres ont quitté leur pêche parce que c'est le Seigneur qui l'a ordonné de quitter. Mais si toi, le Seigneur ne t'a pas dit de quitter ton travail,
Continue à faire ton travail. Peut-être le Seigneur veut, tant que pasteur, tu puisses continuer ton travail. Ce n'est pas mauvais. Mais aussi, je sais que le Seigneur veut travailler encore plus. Ça dépend de ton appel, ça dépend de la mission que le Seigneur veut t'appeler. Parfois, la mission que le Seigneur veut t'appeler, il veut que tu sois consacré, que sur lui, que tu sois le seul boss, ton seul boss. Peut-être les autres, ils peuvent permettre que tu es là, tu peux avoir un patronat. Ça dépend de ton appel, ça dépend de la mission que le Seigneur t'a donnée. C'est pour cela, ne cherchez pas de concurrencer. Parfois, ne forcez pas. Si le Seigneur, dans ton pastorat, il veut que tu puisses avoir 20 personnes autour de toi, réjouis-toi. Ne cherchez pas la masse. Ne cherchez pas la masse. C'est le Seigneur qui attribue les nombres, les quantités, les valeurs. Tout ça, c'est... Laissez le Seigneur faire. Laissez le Seigneur faire. Bon, je vous dis merci, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je crois que je m'arrête là. Je vais vous donner toutes les coordonnées. Je travaille ces vidéos. Amen.